Bonjour à tous. Al-Mi'raj, l'ascension au ciel du prophète Mohammed, un récit grandiose qui le met plus que jamais à l'honneur et dans lequel il visite le paradis, l'enfer, rencontre des prophètes et surtout monte au ciel pour que Dieu lui révèle le nombre de prières obligatoires par jour pour sa communauté. Pourtant, ce récit n'est qu'un enchaînement de problèmes et de contradictions avec le Coran. On va d'abord exposer les deux principaux, puis on regardera la cascade de versets coraniques commentés par les savants, pour finalement tout résoudre d'un seul coup à la fin. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ce très apprécié récit de l'ascension et quelle est la solution à tous nos problèmes? Eh bien, c'est ce qu'on regarde immédiatement. Le premier problème, qui est d'ailleurs le but de ce récit, c'est le nombre de prières, qui à la base était de 50, pour finalement tomber à 5 après négociation. Alors, outre le fait que 50 prières par jour, ça n'a aucun sens, dans le Coran, Dieu ne commande que 3 prières par jour. L'aube, le crépuscule et entre les deux la médiane. Et le temps d'accomplissement de ces 3 prières sont indiqués dans 1114 et 1778. Quant aux 2 autres prières, d'Al-Asr et d'Al-Maghrib, le Coran ni ne les nomme, ni n'indique leur temps d'accomplissement. Elles n'existent que dans la sunna du prophète. Le deuxième problème est que, selon le sunnisme, Al-Mi'raj serait en fait la suite directe d'un premier épisode dénommé Al-Isra, traduit par le voyage nocturne, et qui apparaît effectivement dans la sourate 17 au verset 1. Mais alors, pourquoi le Coran parle-t-il d'Al-Isra, mais pas d'Al-Mi'raj? Autre irrégularité, qui ne fait qu'augmenter notre suspicion, le Coran mentionne pourtant l'ascension de 2 autres prophètes, Idris et Jésus. Alors pourquoi celle de Mohammed n'est-elle pas aussi mentionnée? Continuons avec une cascade de versets. Les savants contestent. Pour eux, l'ascension serait bel et bien présente dans le Coran. C'est simplement que, contrairement au voyage nocturne qui est mentionné en un seul bloc dans 17.1, l'ascension, elle, apparaîtrait dans plusieurs versets éparpillés. Et difficulté supplémentaire, il n'est possible d'identifier ces versets qu'à condition de connaître leur correcte interprétation. Interprétation que les savants connaissent bien évidemment, eux qui sont augmentés de la science de la sunna du prophète. Alors, c'est évidemment de l'imposture, et on va tout de suite exposer cette fraude avec 52.4, dans lequel il est simplement dit « Wal Baytil Marmouri » par la maison fréquentée ou visitée. Alors, quel rapport entre cette maison et l'ascension? Eh bien, selon le sunnisme, le prophète Mohammed aurait vu cette maison lors de son passage au 7e ciel, et chaque jour, 70 000 anges différents s'y rendent pour une unique visite. Voilà une interprétation stupéfiante et carrément contre-intuitive. Déjà parce que rien dans les versets alentours ne laisse penser qu'il s'agirait d'une maison céleste, mais surtout parce que le Coran n'a jamais parlé d'une maison dans le ciel. Dans le Coran, le seul objet céleste en lien avec les anges, c'est le trône divin, dont il est dit qu'ils font cercle tout autour et chantent des louanges à Dieu. Ensuite, dans le lexique coranique, El-Bayt, traduit par la maison, c'est l'édifice central de la Masjid al-Haram et qui possède plusieurs autres dénominations. L'ancienne maison, la première maison, la maison al-Haram, la Kaaba ou encore cette maison, ma maison, la maison. Et donc, El-Bayt el-Marmouri n'est rien d'autre qu'une autre appellation de la maison de la Mecque, évidemment. Continuons avec 73 et que certains savants invoquent pour une raison franchement obscure. Cette sourate est intitulée Al-Ma'arij, les voies d'ascension, et ce terme apparaît d'ailleurs au verset 3. Alors, certes, c'est très proche du terme Mi'raj, mais notons bien que l'un est au singulier et l'autre au pluriel. Et pour cause, le verset 4 précise qu'il s'agit en fait des ascensions des anges et de l'esprit. Il n'y a donc aucun rapport avec l'ascension du prophète mécois ici. Pas plus qu'il n'y aurait de rapport avec 5 prières par jour, alors que le terme de prière apparaît pourtant 3 fois dans cette sourate. Autre passage, la sourate 53 versets 2 à 18, et en particulier les versets 13 et 14. Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près du lotus de la limite ou de l'extrême. Selon le sunnisme dans ces 2 versets, le prophète aurait vu l'ange Gabriel dans sa forme angélique à la limite du 7e ciel et de l'au-delà, où se trouverait le paradis. Et cette frontière serait incarnée par Sidratul Muntaha, un lotus ou un arbre que même l'ange Gabriel ne peut pas franchir, mais que le prophète va franchir.
Alors c'est du grand n'importe quoi. Déjà parce que Sidratul Muntaha signifie simplement le cèdre défendu. Sidrat vient du latin sidratus et Muntaha signifie interdit ou défendu. Et on connaît tous cet arbre puisque c'est celui que Dieu avait interdit de manger à Adam et Ève et qui est mentionné dans la sourate 7 versets 20 et 22. Ensuite, cet arbre n'est pas au ciel puisque le paradis d'Adam et Ève était sur terre. Vous avez en lien dans la description la vidéo qui le démontre. Enfin, et c'est franchement démentiel, puisque non seulement ce passage ne parle jamais d'une montée au ciel, mais en plus les versets 6, 7, 8 et 13 disent exactement le contraire, avec un déplacement de l'ange depuis l'horizon suprême descendant vers le prophète. Le sunnisme a donc réussi à imposer une interprétation contraire à ce que le Coran dit. C'est du délire total. Enfin, dernier verset, sourate 17 verset 60. Dans lequel il est dit que le prophète avait reçu une vision. Mais, comme toujours avec les savants, il y a divergence sur le contenu de cette vision. Pour certains, il s'agit de la vision du voyage nocturne et de l'ascension. Mais pour d'autres, il n'y a pas de lien, puisque, pour ces savants, Al-Isra et Al-Mi'raj avaient eu lieu dans la réalité. C'était une expérience physique et non spirituelle en vision. Alors, lequel de ces deux avis est le bon ? Eh bien, au lieu de répondre isolément à cette question, on va plutôt résoudre tous les problèmes qu'on a exposés jusqu'à présent. La solution qui résout tous nos problèmes est que le récit de l'ascension est en fait un plagiat originaire de Perse. Les Arabes avaient vaincu l'empire perse sassanide en 20 ans. Or, dans cet empire se trouvait la communauté zoroastrienne qui priait, comme par hasard, 5 fois par jour, alors que le Coran ne commande que 3 prières par jour. Ce chiffre de 5 est la preuve irréfutable que ce récit est originaire de Perse, puis s'est propagé dans le califat. Ce récit est relaté dans le livre d'Ardaviraf, qui était un prêtre zoroastrien, et son récit est très proche de la version sunnite, à quelques détails près. Voilà qui nous permet de comprendre pourquoi le Coran mentionne le voyage nocturne et les ascensions d'Idris et Jésus, mais rien sur Mohammed. La contradiction entre un paradis céleste et le terrestre d'Adam et Ève, les interprétations farfelues des savants sur des versets coraniques pourtant simples, et enfin, et c'est le plus important, la contradiction entre les 3 et 5 prières quotidiennes. Conséquence immédiate, tous les hadiths parlant de près ou de loin de 5 prières par jour sont faux. Mais on a en fait démontré beaucoup plus que ça. On vient de démontrer que la sunna du prophète n'avait aucun réel rapport avec le prophète Mohammed, et que les chaînes de transmission et les vérifications faites par les pseudo-savants ne sont pas fiables. Et par-dessus tout, de la même manière que l'ascension n'existe pas dans le Coran, on remarquera que la sunna du prophète n'y existe pas non plus, tout simplement parce qu'elle a été inventée bien après. Si vous aviez des doutes sur l'authenticité du sunnisme, vous avez la preuve que c'est en fait un islam dévoyé, très loin de l'islam beaucoup plus simple et intuitif présenté dans le Coran. Doit-on cependant être surpris de cet abandon du Coran au profit d'une autre source inventée ? Eh bien pas vraiment, puisque le prophète s'en était déjà plein de son vivant. Sourate 25 verset 30, « Mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. » Voilà pour aujourd'hui, merci de votre attention et à bientôt si Dieu nous l'accorde. Salam.